femme a une fausse couche. C'est-à-dire quand le fœtus, il arrête son développement au Oui. au cours de la grossesse. Voilà, la grossesse s'arrête brutalement, premier, deuxième, troisième, cinquième mois, peu importe, et qu'on Mmh. regarde au niveau spirituel ce qui se passe, quelles sont les raisons. Mmh. C'est l'âme du bébé qui programme, l'arrêt, du développement du fœtus. Mmh. Parce qu'en fait, la mère, elle y est l'âme de la mère est consentante. C'est pas que l'âme du bébé, c'est les 2 âmes. C'est l'âme de la mère et l'âme du bébé qui, ensemble, conjointement, programment cet arrêt, du développement biologique, du fœtus. D'accord, donc un accord qui se passe à un niveau inconscient pour la maman et Oui, c'est son âme, quoi, ça fait partie de son mmh, inconscient puisque c'est pas son mental qui décide. d'accord, et ça, est-ce que tu peux remonter jusqu'à quand est-ce que ça se décide? C'est-à-dire, est-ce que ça se fait lors de la grossesse? Est-ce que ça se programme avant? Est-ce que c'est différent d'une femme à une autre? Il y a plusieurs cas possibles. Il y a des cas où, c'est programmé avant l'incarnation même de la mère, c'est-à-dire que les 2 âmes, vont planifier ça. L'âme du futur, bébé qui va pas venir à terme et l'âme de la mère pour que en fait, c'est dans ce cas-là, c'est l'âme, du bébé qui veut juste, se connecter partiellement à la mère. C'est un peu comme en exagérant, c'est un peu comme pour dire coucou, sur le plan énergétique, dans la matière, mais que ce soit ponctuel, qu'il y ait une interaction, ponctuelle et l'âme du futur bébé n'a pas envie de vraiment, faire une vie, entière, donc c'est planifié comme ça avant même, l'incarnation de la mère. Des fois, c'est pendant son incarnation, de la mère que, l'âme du futur bébé va faire cette planification avec, la partie non incarnée de l'âme de la mère, qui reste dans le plan spirituel, son âme centrale. Des fois, en fait, c'est pas encore planifié, au moment où ça va avoir lieu, mais c'est une décision de l'âme, du futur bébé qui finalement change d'avis, il était parti pour faire une incarnation entière et puis, finalement il veut plus et du coup, il entre guillemets, il vient négocier avec, l'âme de la mère pour, si elle est d'accord, arrêter le processus. Ouais, il y a plusieurs cas, hein, et encore là, j'en parle de 3, mais apparemment il y en a d'autres encore. OK. Est-ce qu'il arrive que des fois, la maman, du moins l'âme de la maman, ne soit pas d'accord avec ça? Ouais, ça arrive et en fait, ça peut causer une espèce de disharmonie parce qu'il y a une tension entre l'âme incarnée du bébé et l'âme de la mère. Si ça arrive, des fois, en fait, le bébé, il naît, il vient à terme, c'est-à-dire il naît, mais après, une fois qu'il est hors du corps de la mère, c'est comme si le bébé, il avait plus de souveraineté sur son corps, puisqu'il est plus à l'intérieur du corps de la mère et qu'il a plus de «droits» entre guillemets par rapport au corps, indépendamment du choix de la mère et des fois, il va passer outre, la volonté de la mère, une fois, qu'il est né. Parce que lui, il veut vraiment pas, vivre.
une vie incarnée. Et en gros, il patiente le temps que la mère le mette au monde pour avoir ce surcroît de souveraineté sur son corps physique. Et des fois, ben, ça va donner des enfants mort-nés ou des enfants qui meurent. Je sais plus comment on dit le terme, que bon voilà, on comprend pas pourquoi ils décèdent. Ils sont allongés dans leur lit et puis ils décèdent comme ça, quoi. Ben, en fait, c'est des cas où ça peut être des cas où c'est l'âme du bébé qui a décidé d'en finir à ce moment-là. D'accord. Et ça, au niveau de l'âme de la maman, est-ce que c'est pas un peu violent quand elle vit ça et qu'il y a pas l'accord? Est-ce qu'il y a un conflit? C'est violent parce que là, en fait, c'est un désaccord entre les 2 âmes et ça a duré souvent plusieurs mois avant que ça arrive à ce point-là, parce que l'âme du futur bébé, elle a essayé, entre guillemets, de, de convaincre l'âme de la mère, et puis ben ça s'est pas fait, ça n'a pas abouti. Et souvent, ça a duré plusieurs mois. C'est-à-dire que quand l'âme du fœtus euh, commence à... Enfin, en général, quand il change d'avis, ça arrive assez vite parce qu'il est descendu dans les vibrations de la matière et il se rend compte que ça lui convient plus, que il s'était, oui, que finalement il change d'avis assez vite, hein. Euh, donc en général, ça va être autour du 4e ou du 5e mois de grossesse, quelque chose comme ça, hein. Et en fait, bien sûr, il y a des cas particuliers, mais c'est ce qui est le plus fréquent. Et à ce moment-là, ben, si l'âme du fœtus, elle est obligée d'attendre la naissance, ça fait encore plusieurs mois derrière, et c'est des mois où en fait il y a un conflit entre les 2 âmes. Mmh. Donc c'est assez violent justement pour l'âme de la mère quand ça a lieu, ce genre de choses. Et souvent, c'est un traumatisme, hein, pour la mère, et souvent elle a besoin de faire une thérapie euh, pour se libérer autant que possible de la charge émotionnelle de ce décès, quoi. Parce que c'est beaucoup plus fort au niveau émotionnel parce qu'il n'y a pas eu d'accord. C'est un peu contre sa volonté, quoi. Donc c'est perçu aussi pour elle comme un échec, et en plus voire elle peut même en porter une culpabilité alors qu'elle n'est pas coupable de ça, mais des fois c'est mal interprété et c'est perçu comme une culpabilité, comme si elle se sentait responsable alors qu'elle bon, elle y est pas responsable, mais c'est vraiment le choix de l'âme du bébé. Euh, et là, oui, souvent, c'est des cas qui nécessitent vraiment de la thérapie pour la femme qui vit ça, quoi. D'accord. Mais Ah, après, ça peut être aussi, alors ça peut être aussi le, il y a des choses, c'est délicat parce qu'il y a des cas aussi où il y a des cas où en fait l'âme veut expérimenter ce drame, en fait, perte. Mmh. cette perte. Euh, Ça peut être pour des raisons karmiques, par exemple. C'est-à-dire qu'elle veut expérimenter. Ça peut être, par exemple, une âme qui a,
qui a imposé ça à sa propre mère dans une autre vie, c'est-à-dire de quitter le corps bébé, et la mère l'a très mal vécu, et que ces deux rôles s'inversent dans une vie suivante pour évacuer la dose karmique, et que finalement donc l'âme du bébé qui est parti de façon anticipée se retrouve être l'âme de la mère qui va avoir un bébé l'âme de ce bébé, c'était l'âme de la mère dans la vie précédente. C'est inverser en fait Switch. les rôles Oui. pour évacuer la charge karmique. Et puis pour apprendre, pour ressentir ce que l'autre a ressenti et cetera. Mmh. Aussi, oui, oui, tout ça. Donc ça peut être un choix de l'âme aussi, de la mère, de vivre ce genre de drame, hein, entre guillemets. Oui. Et à un moment donné, tu as parlé que l'âme du bébé, pouvait, partir donc au cours de la grossesse et moi je me pose la question, est-ce que c'est déjà arrivé ou est-ce que c'est possible que ça arrive qu'une autre âme prenne «le dessus» entre guillemets, au cours de la grossesse? On va dire que la grossesse se termine bien, mais que, il y a eu un échange, d'âme de bébé en plein milieu, en disant: «Bah, c'est moi au début, puis au final, bah, non, Oui, j'ai changé de vie et un autre, prend la place» et la grossesse se en déroule par fait, c'est et le processus de walking, mais le processus de walking, c'est-à-dire que dans un être humain incarné, une âme décide de ne pas continuer, et en fait donne son accord pour laisser son corps à une autre âme pour quitter le corps, et que ce corps il est incarné par cette nouvelle âme. Ce processus-là, on en parle souvent à l'âge de l'adolescence ou de l'âge adulte, mais il existe aussi au niveau du fœtus. C'est-à-dire que le walking au niveau des fœtus, ça existe aussi. mmh, d'accord, intéressant. Hem, est-ce qu'on peut aller vérifier, pourquoi des fois des femmes vivent plusieurs fausses couches d'affilée? Est-ce qu'il y a une raison spirituelle à ça? Une ou plusieurs raisons spirituelles? Est-ce qu'il y a des choses à comprendre, par exemple, aussi? Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir des raisons karmiques, par exemple. Euh, Ça peut être pour expérimenter la douleur euh, d'une fausse couche, pour évacuer du karma, quelle que soit la façon dont il a été contracté. Souvent, c'est un karma qui est contracté avec l'âme du bébé à naître. Euh, Ça peut être aussi des sources qui sont liées à de la magie noire sur des lignées familiales. C'est-à-dire que peut y avoir des fausses couches à répétition, comme si c'était un sort, comme si c'était quelque chose de programmé dans l'éther par des mauvaises intentions, entre guillemets, des intentions régressives. Ça peut être donc ça peut être juste de la magie noire sans que ça soit dans une lignée familiale. Ça peut être aussi des programmations dans des lignées familiales, c'est-à-dire que il va y avoir des fausses couches dans une lignée familiale. Les mères des différents maillons de cette chaîne
cette lignée vont faire tout le temps des fausses couches. Ça arrive aussi. C'est des programmations alors qui peuvent être de la magie noire ou qui peuvent être d'autres sources. Ça peut Bon, il y venir a des sources génétiques. Ça peut être aussi des énergies qui ont été captées de type égrégore, qui se sont imprimées au niveau du génome pour avoir ce genre d'effet. Ça se rapproche de la magie noire, mais c'est pas exactement de la magie noire. Mais c'est comme des programmations qui sont, on va dire, pour dire l'inconscient collectif, j'en sais rien. C'est plutôt l'éther, pour que ce soit peut-être plus juste en parlant d'éther et d'égrégores, de formes d'égrégores, des programmations universelles qui peuvent comment dire, se cristalliser sur certaines lignées, certaines personnes sur le plan génétique, ça va avoir un impact sur des lignées familiales entières, parfois. Je regarde s'il y a d'autres motifs. Donc j'ai parlé de la magie noire. Non, il n'y a rien d'autre qui me vient là. moi, j'en ai un qui me vient, mais je suis pas certaine. Quand une femme, par exemple, a une blessure, une peur de perdre l'enfant, on parle de cristallisation. C'est comme si ça s'enquistait en elle, dans son ADN, et ça peut se transmettre de génération en génération, peut-être? Aussi, de famille en famille? Oui, ça peut effectivement, oui, c'est une voie possible de traumatisme, d'imprégnation, de programmation qui peut se transmettre de génération en génération, effectivement, oui. Ouais, mais bon, tu as dit programmation. Après, les programmations, elles peuvent avoir plusieurs sources, des blessures, des peurs, voilà, les traumas, C'est ça, ouais, c'est des programmations, c'est-à-dire que ça va s'imprimer dans les gènes et ça va se transmettre de génération en génération. Il peut y avoir plusieurs sources à ce type de programmation, effectivement, oui. Ça peut être des programmations traumatiques, ça peut être des sources énergétiques, ça peut être des sources liées à des égrégores, ça peut être des sources liées à de la magie noire. Il y a plusieurs sources possibles de programmation, en fait. mmh mh. J'avais eu le cas d'une femme qui avait eu 6 ou 7 fausses couches, je me souviens plus, mais c'était énorme, et au niveau émotionnel, elle était tellement dans des émotions fortes que, impossible pour elle de suivre une séance et d'essayer de, entre guillemets, «trouver les raisons». Quels conseils on peut donner à ces femmes qui vivent ce genre de choses, qui sont quand même, parfois, quand on n'a pas la raison spirituelle de ça, on est en plein dedans et ça peut être vraiment dur, de comprendre. Donc, ben, c'est des personnes qui ont vraiment besoin de thérapie, hein, mais après, le type de thérapie qui va être le plus approprié pour elles, ben, ça peut être justement de contacter leur âme, hein, par une lecture d'âme, par exemple, mais ça peut être par d'autres approches, peut-être du chamanisme ou hem, des approches qui vont plutôt contacter l'âme parce que l'âme va permettre, ça peut être de la kinésio aussi, va permettre de pouvoir comprendre en général pourquoi et éventuellement se libérer des sources. Et puis aussi évacuer, hein. Et alors là, par contre, il y a une charge émotionnelle à évacuer importante. Ça peut être fait par d'autres thérapies d'ordre émotionnel, par exemple avec de l'EMDR
ou d'autres approches EFT, etc. Mais pour ce qui est la compréhension de ces fausses couches, il faut aller contacter l'âme, c'est la meilleure solution. Mmh. Alors ça va peut-être être dur comme question, mais est-ce que, enfin surtout pour les femmes qui l'entendent et qui ont vécu ça, est-ce que ça peut venir d'une raison uniquement psychologique? C'est quand même une question légitime. Je veux dire, est-ce que ça peut être juste au niveau de la maman, du stress, de ce genre de choses? Alors c'est peut-être «plus culpabilisant» entre guillemets, mais est-ce que ça peut être une raison d'une fausse couche? Est-ce que le corps peut réagir entre guillemets, mal à certains stress, à certains Ça peut être d'ordre psychologique, mais ça va pas être vraiment, ça va être plutôt lié à des traumatismes psychologiques. Heu, Ça peut être connecté à la relation avec leur propre mère, par exemple, mmh, ces traumatismes en relation avec la mère, souvent pendant l'enfance, heu, vont, heu, vont se manifester, de façon psychosomatique par des troubles du système, de fertilité, du système, ça peut être au niveau, de l'utérus, au niveau, des trompes, tout le système, heu, qui permet d'avoir une grossesse normale, et à terme et voilà donc ça peut être ça peut être des sources psychologiques dans ce sens-là, oui. OK. Est-ce qu'on peut regarder s'il y a, d'autres éléments à apporter sur les fausses couches? Est-ce qu'on a d'autres choses à Ben, là, on va parler, de quelque chose qui passe pas bien sur YouTube. Heu, c'est les injections, donc celles que je vais pas prononcer le mot, hein, heu, pour éviter. Heu, mais ces injections qui ont commencé en 2021, heu, elles ont alors ça dépend des lots, mais certains lots qui ont été prévus pour, provoquer justement des règlements au niveau de la fertilité, aussi bien pour l'homme que pour la femme et donc de nombreuses fausses couches. En sachant que l'âme, des parents, du père comme, de la mère potentielle, ont accepté tout ça avant de s'incarner. C'est pas des victimes, hein. Ça, c'est important de le dire. Mais il n'empêche que bon, c'est une expérience, douloureuse de toute façon et ça nécessite souvent un peu de thérapie pour se libérer des conséquences, des effets secondaires de ces injections. mmh OK. Hem, est-ce qu'on peut aller regarder maintenant au niveau de, ce qu'on appelle les grossesses extra-utérines? Oui. Regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se met en place dans le subtil, dans l'éther pour que ça se passe comme ça? Ben, là justement, ça vient plus, toucher à des problématiques au niveau du système, de des trompes, les trompes et puis le système de reproduction, hein, souvent fait résonance avec, des problématiques en relation avec la mère, hein. C'est pas systématique bien sûr, mais c'est fréquent
des problématiques en relation avec la mère ou avec la lignée maternelle. Ça peut sauter une génération ou plusieurs générations. Il y a fréquemment ce type de source à des problématiques du type grossesse extra-utérine. Parce que là, en fait, c'est rarement l'âme du futur bébé qui sabote le processus. Hein. C'est un stade beaucoup trop précoce. Donc là, la source, elle vient de l'âme de la mère en général. Et c'est souvent pour souligner qu'il y a une problématique en relation avec la maternité, avec la mère ou la lignée maternelle. Quel genre de problématique? Ça peut être toutes sortes de problématiques, des traumatismes. Il peut y avoir plein de choses. Hein. Ça peut être, je ne sais pas, je vais donner des exemples, mais il y a vraiment plein de possibles. Hein. Il peut y avoir, par exemple, un conflit karmique entre l'âme de la fille et l'âme de la mère ou de l'arrière-grand-mère ou de l'arrière-arrière-grand-mère, un conflit karmique qui n'a pas été complètement évacué et qui va se manifester par quelque chose sous cette forme-là. Mais c'est juste un exemple. Il peut y avoir plein de causes possibles. Ça peut même être, par exemple, un croisement entre la ligne karmique et la ligne génétique, c'est-à-dire que, par exemple, la fille qui va avoir ce problème de grossesse extra-utérine et la réincarnation de son arrière-arrière-grand-mère qui a eu peut-être un problème, un traumatisme, par exemple, elle a été violée ou je ne sais pas, n'importe quel type de traumatisme, mais que ce traumatisme-là, il s'est engrammé et qu'il revient lors de la nouvelle incarnation se manifester sous cette forme-là pour indiquer qu'il faut aller chercher dans la voie de la lignée maternelle pour libérer la source. Il peut y avoir plein d'autres cas encore, hein. C'est juste des exemples. OK. Donc tu parles donc de l'origine de la grossesse extra-utérine qui est bien souvent liée à la mère, à ses traumatismes. À Hem ces traumatismes ou ou à la lignée, et oui. enfin, connectée à la lignée maternelle. Ça peut être plusieurs choses, oui. Donc finalement, c'est dans l'ADN et ça peut être génétique, quoi, aussi. Oui, oui, oui. Mmh, OK. Est-ce que tu vois d'autres causes Il y en a possibles? plein d'autres. Enfin, je veux dire, si je donne toutes les il n'y a pas de si on regarde, en excluant à ce moment-là, tout ce qui est voie, voie, maternelle, enfin de la lignée maternelle et troubles, en rapport avec la mère, directement. Si on exclut tout ça, Mmh, je regarde s'il y a d'autres causes possibles. Alors il y a d'autres causes qui sont d'ordre génétique. Hem, J'arrive pas bien à voir, mais c'est pas exactement lié à la lignée, maternelle. Heu, Ce que je vois, c'est comme une espèce d'incompatibilité entre,
entre les gènes, pourtant c'est un ovule qui est fécondé, hein, donc il y a déjà les gènes du père, mais c'est comme s'il y avait une incompatibilité dans certains cas entre le gène qui viennent du père et les gènes qui viennent de la mère. C'est c'est pas compatible et du coup, ça bloque le processus très tôt et ça crée cette grossesse extra-utérine en fait. C'est un cas très particulier quand même. Oui, c'est plutôt rare. Oui, c'est assez rare. Mmh. Sinon, non, j'ai pas trop d'autres sources, hein, mais par contre, dans les explications possibles des troubles liés à la lignée maternelle, il y en a plein. Ouais. Oui, c'est vraiment pas des cas particuliers. Chaque personne, son histoire. Oui, c'est ça, faut vraiment aller chercher, un peu comme un détective privé, hein, parce qu'il faut aller chercher des indices, dans les différentes, générations et cetera. Ça peut être un peu compliqué, hein. OK. Et j'aurais une dernière question qui concerne les IVG, les interruptions volontaires de grossesse. C'est-à-dire que la Oui. maman Mmh. prend la décision par elle-même d'interrompre sa grossesse. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme du bébé? Alors il y a encore plusieurs cas possibles. Heu, Prendre le premier cas, c'est que en fait, c'est planifié à la fois par, l'âme du bébé et l'âme de la mère. C'est-à-dire que les 2 sont d'accord depuis le début, en fait. Avant même qu'il y ait fécondation, un c'était déjà, prévu entre les 2 âmes que ça se termine comme ça. Mmh. Donc il y a le cas où en fait, c'était pas prévu, c'est une décision, de l'âme de la mère, qui change d'avis elle aussi, qui change d'avis par rapport à la grossesse. Ça peut être pour diverses raisons, hein, par exemple, eh bien, quelque chose qui se passe avec le conjoint et elle veut plus vivre avec, elle veut plus avoir l'enfant de cet homme-là. Heu, voilà, donc il peut y avoir des changements d'avis, hein, au cours de la grossesse, soit du mental de la mère, soit de son âme et ça peut aboutir à cette IVG. Dans ce cas-là, l'âme du bébé, elle est pas forcément d'accord. Si elle est d'accord, bon, ben, tout va bien, on va dire. Mais si elle est pas d'accord, ben, l'âme du bébé est juste, frustrée, puis elle va essayer en général de s'incarner dans la prochaine opportunité, c'est-à-dire la prochaine fois que la maman va être, fécondée. Cette âme-là va souvent essayer une nouvelle fois de s'incarner. Heu, Parce que, si elle a choisi de s'incarner avec cette mère-là, c'est pas par hasard et en général, ben, elle veut quand même faire ce qu'elle avait prévu de faire. Donc comme on lui a entravé le on lui a mis des bâtons dans les roues en interrompant le processus et ben, elle va essayer une nouvelle fois, s'il y a une nouvelle opportunité, elle va la prendre. Elle va essayer de la prendre. J'ai une question par rapport à cet exemple que tu as donné. Si par exemple, la mère ne veut plus vivre avec le père, mais que l'enfant avait prévu de justement vivre avec ce père pour apprendre, ou bien justement avoir
pouvoir vivre la séparation, des 2 parents et être l'enfant, de sa mère, tout en n'ayant pas de père et finalement ça couperait un petit peu le plan parce que si elle retrouve quelqu'un et que l'enfant en profite pour s'incarner, il aura plus du tout le même chemin de vie, en fait. Oui, C'est pas du oui, tout le oui. même. C'est clair que ça peut interférer avec ses plans, hein, mais il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour coller le plus possible au plan qu'il avait prévu. Donc, s'il peut pas avoir le père qu'il avait prévu, ben, au moins qu'il ait la mère qu'il avait prévue. Et puis des fois, ben, si c'est avec le père qui veut, et si c'est ce père-là absolument qui veut, il va essayer de s'arranger pour s'incarner dans le fœtus. Si le père rencontre une nouvelle conjointe et puis que ben, il y a une fécondation, cette âme-là va essayer de s'incarner dans le fœtus en question pour avoir ce père-là. Ça arrive. Il y a plein de Pour cas en l'avoir fait. ou ne pas l'avoir, parce que c'est peut-être justement vivre la séparation. Il peut peut-être choisir une autre mère, mais vivre la séparation de ce père. Et oui, Et alors enfin, si ce qui est le plus important pour cette âme-là, c'est de vivre la séparation des 2 parents, et que c'est plus important que d'être avec telle mère ou avec tel père, et ben, il va choisir un autre couple où il va y où c'est planifié qu'il va y avoir une séparation pour expérimenter ça, ouais. Mais en fait, l'âme, elle a des priorités en fait. Elle veut expérimenter ça en priorité. Si en plus elle peut avoir ça et ça et ça, bah tant mieux. Mais voilà, elle va s'arranger pour essayer de, de coller à ses priorités en fait. d'accord. Et si on revient à l'interruption volontaire de grossesse, donc la maman ne veut plus l'enfant et que l'âme n'est pas d'accord, elle va essayer de s'incarner de nouveau avec cette maman dès qu'elle en a l'occasion. OK. Est-ce qu'il y a d'autres impacts, heu, éventuellement de l'IVG, au niveau spirituel, au niveau des âmes? Ben, les impacts sont déjà par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire que les impacts sont variables selon selon s'il y a un accord entre l'âme du bébé et l'âme de la mère. S'il n'y a pas d'accord, il y a un impact karmique qui va se mettre en place. Par contre, s'il y a un accord au niveau karmique, ça va être beaucoup plus doux. Euh, Sinon, bien sûr, il peut y avoir un impact si, par exemple, il n'y a pas non plus d'accord entre le père et, enfin, le futur père et la future mère. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas les futurs pères et les futures mères puisqu'il va y avoir interruption de la grossesse, mais des fois, si par exemple le père veut garder l'enfant et puis que la mère veut pas, ou que c'est le contraire, c'est c'est des sources de karma enfin négatifs qui se rajoutent à ces processus-là, qu'ils se concrétisent ou pas d'ailleurs, parce que des fois, ben, il y a une espèce de guéguerre entre les deux membres du couple à cause de ça, et puis finalement, la décision est de ne pas le faire. Mais ça n'empêche pas que cette guerre, entre guillemets, elle a quand même généré un karma. Elle va avoir des conséquences comme n'importe quoi. Tout apporte, génère des conséquences. Tout, tout ce qui se manifeste génère des conséquences. Donc là, c'est des émotions négatives de colère, de haine éventuellement. Voilà, donc ça va forcément avoir des répercussions. Mmh. OK. Toi, tu parles de karma négatif parce que ça génère ce genre d'émotion chez l'un ou chez l'autre? Voilà, principalement.
Ça peut même être les émotions elles-mêmes qui sont source, ensuite de conséquences. Puisqu'elles sont engrammées en mémoire, elles peuvent générer des conséquences, par exemple, sur des problèmes physiques, des problèmes de santé à long terme, par exemple. D'accord. Et au niveau du bébé, alors il n'est pas encore incarné, j'imagine qu'on ne peut pas vraiment parler d'émotion à ce moment-là, je ne sais pas. Heu, Est-ce que lui il y a des cas où il est déjà incarné, hein, au moment de oui, l'IVG, hein. oui, Ça oui, arrive, ouais, et c'est pas le plus fréquent, bien sûr, mais il y a des cas où il est déjà incarné et puis, ben, voilà, il est éjecté, bah, il peut plus se reconnecter au corps, physique, hein, parce que voilà, ça y est, c'est interrompu. Hem, et comment ça se j passe justement quand c'est interrompu et qu'il est déjà dedans? Est-ce que lui, il ressent des choses? Est-ce que tu peux te connecter à ça sans que ce soit trop, ouais, c'est pas ben, en fait, c'est un décès, hein, c'est un décès pour l'âme, mais bon, de toute façon, à ce niveau de développement, du fœtus, il n'y a pas un taux d'incarnation, le taux d'incarnation, il est très faible, hein, donc ça fait pas grand-chose pour l'âme, hein, pas de douleur, c'est pas comme pas un décès où l'âme est complètement incarnée, par exemple, quand c'est un bébé qui est né, il est né, l'incarnation, elle est vraiment bien, il y a un taux d'incarnation important à ce moment-là. Là, quand, c'est au tout début du processus d'incarnation, il y a un taux d'incarnation très faible, donc c'est par rapport à ça, c'est pas un choc, c'est pas un traumatisme pour l'âme. C'est juste que, elle est, souvent elle est frustrée ou elle est entravée dans son processus d'incarnation parce que, ben, c'est pas ça qu'elle voulait, des fois, elle voulait simplement, s'incarner normalement, puis on lui sabote le processus, quoi. C'est surtout ça qui la gêne. C'est pas tellement le processus de désincarnation, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'incarnation en termes de taux, dans ce fœtus qui est en début de formation. je crois que l'IVG, c'est jusqu'au 5e mois. Il y a des fois des bébés qui sont quand même, incarnés, alors je dirais pas en partie, mais quand même qu'il y a une bonne partie qui est déjà intégrée dans le corps. Enfin, Ouais, là, ce que je dis et quand je parle tout ce que j'ai dit là, c'est pour les IVG qui sont, dans les 2 premiers mois, quoi. Après les IVG qui sont plus tardifs, oui, là, il y a des taux d'incarnation plus élevés, et c'est plus, là, dans ces cas-là, bon, de toute façon, ça reste, pas vraiment le problème principal pour l'âme, elle se elle laisse le corps, parce que même à 4 ou 5 mois, elle peut faire des allers-retours, dans le mmh, corps et revenir, elle peut le dernier moment où, il faut vraiment qu'elle rentre de façon définitive dans le corps, c'est au moment de la naissance. Donc elle peut encore faire des allers-retours, jusqu'à 5 6 mois, sans problème. C'est pas ça le problème principal, hein. C'est plutôt le fait qu'elle se sente entravée, éventuellement dans ses projets. mmh, et tu vois pas que ça peut créer des traumatismes au niveau de l'âme du bébé, comme des mémoires à nettoyer dans sa future vie ou ce genre de choses? Tu vois pas d'impact énergétique, pour une IVG, pour l'âme du bébé? C'est pas vraiment des gros traumatismes, c'est juste de la frustration surtout. Et ça peut avoir un impact sur une autre vie, cette frustration, ces sentiments que tu trimbales finalement, Ah ah oui, oui, bien sûr, ouais. Ah oui, tu n'es c'est comme c'est une charge émotionnelle comme une autre, hein, et ça peut se transmettre, et ça peut s'imprimer et avoir des effets sur, éventuellement une future incarnation, oui, tout à fait. Mmh.
c'est pas forcément dramatique, hein, mais ça peut tout à fait s'imprimer et rester et impacter une incarnation ultérieure. Mmh. Et si on pose la question, sur l'éthique de l'IVG, qu'est-ce qu'on te dit? Bah, on me dit que de c'est pas que c'est en soi l'acte, il est ni bon ni mauvais, c'est comment on l'utilise, cet acte. De préférence, si, c'est nécessaire, si c'est jugé nécessaire, soit par la mère, soit par le père, hem, il essayer de le faire le plus tôt possible quand même pour que, l'âme, ne s'incarne pas trop, que le processus d'incarnation soit pas trop avancé. C'est préférable. Mais le plus important, mais ça bien sûr, ça concerne, pour l'instant encore, très peu de personnes qui, sont capables de se connecter à l'âme du bébé, directement, mais elles peuvent demander, ils ou elles peuvent, parce que ça peut être aussi une démarche du père, hein, c'est pas forcément que la mère. Ça peut être contacter quelqu'un, ça peut être un chaman, quelqu'un qui fait de la lecture d'âme ou quelqu'un qui permet de faire l'intermédiaire, Mmh. pour contacter l'âme, du bébé à naître. Et ce qui est le plus important, c'est d'essayer d'éviter, de frustrer l'âme du bébé, de pouvoir lui communiquer avec, l'âme du bébé pour que, il donne son accord. S'il y a l'accord de l'âme du bébé, même si, l'IVG a lieu à 5 mois, c'est «moins grave» entre guillemets, c'est moins gênant, parce qu'au niveau karmique, ça va pas avoir d'impact significatif, que si, s'il y a désaccord, de l'âme du bébé, et que ça a lieu quand même. Donc là, c'est surtout le plus important, c'est que l'âme du bébé soit d'accord. Mmh. Si c'est Mmh. possible, bien sûr, et c'est pour ça que si les parents, peuvent contacter, l'âme du bébé d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une personne, à ce moment-là, c'est la bonne chose à faire et ça peut, minimiser l'impact karmique, du processus. Mmh. Donc contacter l'âme du bébé pour échanger avec lui, C'est ça. négocier un petit peu finalement, les accords, Mmh. revoir le contrat. Ouais, ça marche. OK, super. Est-ce qu'on te donne d'autres informations sur ces sujets? Tu as autre chose à dire ou non? Fausse couche, IVG ou Mmh. grossesse extra-utérine? Là, on me parle, des grossesses où il y a un jumeau qui naît, et qui va pas à terme. Il y a beaucoup de enfin, il y a c'est assez fréquent qu'il y ait un jumeau qui ne vienne pas à terme. En fait, il laisse sa place, pour le développement de l'autre, et là, en fait, c'est un autre cas où le bébé vient pas à terme, même pour une autre raison, et en général, là, c'est un accord. L'âme des 2 bébés, celui qui va aller à terme et celui qui ne va pas aller à terme, se mettent d'accord. C'est et donc, c'est la décision de l'âme de celui qui de l'âme
du bébé qui ne va pas aller à terme de arrêter le processus de développement du fœtus qui lui correspond, pour que finalement laisser l'autre toute la place dans le ventre et toute la nutrition qui vient de la mère à travers le placenta et toute l'attention aussi que la mère va pouvoir donner complètement sur le bébé au lieu de partager son attention et son amour entre deux bébés simultanément. Il y a vraiment un accord. Souvent, c'est quand cet accord a lieu, c'est vraiment par amour, hein, c'est-à-dire que l'âme, par amour pour l'autre âme, va entre guillemets céder sa place, lui laisser toute la place. Et c'est vraiment un acte d'amour dans ce cas-là. Voilà. OK. Alors j'ai déjà eu le cas d'une personne qui justement avait reconnecté à son enfin avait compris qu'il y avait un bébé avec, avec elle dans le ventre. Alors ils étaient 2 jumeaux, il y a eu une perte et il semblerait que l'âme, se l'âme qui est partie, n'ait pas finalement eu d'accord de l'autre âme jumelle. Enfin c'est pas vraiment des âmes jumelles, mais, de l'autre, âme du bébé et ça a créé comme une sorte de choc chez l'enfant qui est resté dans le ventre. Cette dame que j'avais eue une fois et que, ça lui avait créé des problèmes de santé qu'on a pu un peu éclaircir, mais est-ce que ça arrive comme ça, qu'il y ait des âmes qui, ne soient pas d'accord et il y ait des paires de jumeaux comme ça? Ça arrive aussi, c'est un cas qui arrive Là, aussi. Là, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le bon cas, on va dire, le cas où ça se passe bien, où il y a un accord entre les deux âmes. Et de la même façon qu'il peut y avoir un désaccord entre l'âme du bébé et l'âme de la mère, il peut y avoir aussi un désaccord entre l'âme d'un des jumeaux et l'autre âme, l'âme de l'autre jumeau. Ça peut aussi arriver, bien sûr. Ben, créer des chocs, c'est source de karma et c'est source de traumatisme aussi. Ouais.